Après consultation, le PDCI-RDA remarque l'absence sur cette liste d'acteurs politiques de premier plan de l'opposition significative, notamment l'ex-président de la République, le président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, PPACI, Charles Blé Goudé, président du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, et Guillaume Soubafori Soro, président des Générations des peuples solidaires, GPS, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le président Gbagbo, le PDCI-RDA rappelle qu'il s'est fait enrôler lors de l'opération de la révision de la liste électorale effectuée du 19 octobre 2024. Frères et sœurs, vous écoutez ici le porte-parole du gouvernement et le porte-parole du PDCI-RDA, honorable Brendomi Soumaïla. J'ai dit porte-parole du gouvernement, mais c'est porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable Brendomi Soumaïla. De quoi s'agit-il? Oui, il s'agit d'une crise qui est en téléchargement en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a décidé d'exclure des personnalités, des leaders politiques incontournables dans le dispositif politique ivoirien sous des prétextes fallacieux. Fallacieux. Parce que Ouattara a peur d'aller aux élections à la normale, à la loyale, à la légale. Ouattara veut tout, il veut tout sans effort, sans se battre, au sens figuré, bien évidemment, dans les urnes. Même si l'on sait que c'est ainsi que les polichinelles, Ouattara aime bien se battre avec les armes. Frères et sœurs, M. Gbagbo était à la CPI. Ouattara a soulevé un dossier en disant que Gbagbo a cassé la BCAO. La BCAO n'a pas porté plainte contre Gbagbo. La BCAO dit qu'elle ne réclame rien à Gbagbo, qu'elle n'a rien perdu. Ouattara l'a condamné à 20 ans de prison. Frères et sœurs, Charles Blé Goudé était à la CPI. Alassane Ouattara a soulevé un dossier contre lui, il a condamné à 20 ans de prison. Il dit qu'il ne s'est pas présenté au procès alors que Blé Goudé était à la CPI. Et c'est Ouattara même qui a envoyé Blé Goudé là-bas dans un avion présidentiel. Toi, tu envoies quelqu'un quelque part, toi, tu es avec ton enfant, ton frère, ta soeur, ta cousine ou ta femme ou ton fils. Tu dis, va m'acheter du pain à la boulangerie. Il est parti acheter du pain. Il n'est pas encore arrivé, il vient à peine de partir, et tu le cherches dans la chambre, alors que tu l'as envoyé. C'est le cas de Gbagbo Laurent et Blé Goudé. Dans le cas de M. Guillaume Soro, Alassane Ouattara, qui a une peur de M. Guillaume Soro, a soulevé un dossier bidon. Sous Gbagbo Laurent, là. Gbagbo Laurent a dit que son premier ministre ne peut pas habiter à l'hôtel. Il a demandé au service de l'État de chercher une résidence à M. Guillaume Soro, qui lui reviendrait quand il ne sera plus en fonction, c'est-à-dire quand il ne sera plus premier ministre de Côte d'Ivoire. En 2007, Ouattara est parti soulever ce dossier. Il dit que Guillaume Soro a recelé 10 maisons. Mais s'il a recelé, qui a volé? Il n'y a pas de voleur. Il a condamné à 20 ans de prison. Guillaume Soro rentré en Côte d'Ivoire en 2019. Ouattara empêche son avion d'atterrir. Et puis il nous fait écouter un audio bidon, bidoué, traficoté, disant que M. Guillaume Soro venait faire un coup d'État. Comment quelqu'un veut venir faire un coup d'État et puis il a averti les services compétents, le ministère de l'Intérieur, que j'arrive. Voilà ce qui s'est passé. Il a condamné à perpétuité. M. Gbagbo et M. Guillaume Soro sont allés devant la Cour africaine. La Cour africaine a demandé qu'ils soient réinscrits dans la liste électorale. Alassane Ouattara dit non, qu'il ne peut pas accepter ça. Il a quitté la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a demandé que Gbagbo Laurent et Guillaume Soro soient réinscrits dans la liste électorale. Ouattara veut forcément brûler la Côte d'Ivoire. Le PDCI monte au créneau et lance l'alerte. Le PDCI dénonce l'exclusion de Gbagbo. Le PDCI dénonce l'exclusion de Guillaume Soro, président de GPS. Le PDCI dénonce l'exclusion de Charles Blé Goudé. L'opposition de Côte d'Ivoire doit s'unir dans la sincérité pour faire barrage à la forfaiture, pour faire barrage au régime autocratique, liberticide, despotique et dictatorial de Ouattara. On écoute ici Brendomi Soumaïla, le porte-parole du PDCI-RDA. On écoute ensemble. Merci. À l'exclusion des leaders politiques de l'opposition de la liste électorale provisoire 2024. Le lundi 17 mars 2025,
la Commission électorale indépendante, CEI, a rendu publique la liste électorale provisoire pour l'élection présidentielle 2025. Après consultation, le PDCI-RDA remarque l'absence sur cette liste d'acteurs politiques de premier plan de l'opposition significative, notamment l'ex-président de la République, le président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, PPACI, Charles Blé Goudé, président du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, et Guillaume Soubafori Soro, président des Générations des peuples solidaires, GPS, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne le président Gbagbo, le PDCI-RDA rappelle qu'il s'est fait enrôler lors de l'opération de la révision de la liste électorale effectuée du 19 octobre 2024 au 17 novembre 2024. Sa non-inscription sur la liste électorale provisoire 2024 s'apparente à une radiation qui ne dit pas son nom. Le PDCI-RDA observe que l'exclusion de ces trois leaders de l'opposition 1. Est contraire aux engagements internationaux de notre pays. 2. Ne relève ni du droit, ni de l'état de droit, mais de la politique politicienne. 3. Est essentiellement politique et nécessite un traitement politique. 4. Va à l'encontre des arrêts de la CPI qui a acquitté M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé de toutes les charges en rapport avec la crise électorale et post-électorale 2010-2011. 5. Va à l'encontre également des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de rétablir M. Soro dans ses droits civiques en le réinscrivant sur la liste électorale. Pour mémoire, le PDCI-RDA souligne que le transfèrement à la haie de M. Gbagbo et Blé Goudé a été effectué à la requête du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA dénonce cette attitude de refus du pouvoir RHDP qui porte une atteinte grave à l'image de la Côte d'Ivoire en ne respectant pas ses engagements internationaux et en foulant aux pieds les principes élémentaires de la démocratie. Le PDCI-RDA s'inquiète de la volonté méprisante du pouvoir de verrouiller un jeu démocratique en excluant de la compétition électorale les acteurs majeurs de la vie politique nationale. Le PDCI-RDA condamne la dérive autoritaire du régime RHDP, préoccupé par sa volonté de confisquer le pouvoir au mépris des graves menaces qu'il fait peser sur les libertés individuelles et collectives ainsi que sur la nation. Le PDCI-RDA appelle le pouvoir RHDP au sens de ses responsabilités, à la retenue et l'exhorte au respect de la personne humaine et des principes de l'état de droit. Le PDCI-RDA invite le RHDP à s'inspirer courageusement de la démarche oufouetiste dont il se réclame en faisant recours au dialogue comme instrument de résolution de nos différends politiques, et ce, conformément aux recommandations de la 5e phase du dialogue politique de 2022, relative notamment à la prise de mesures d'apaisement social et politique. Depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, notre pays est enlisé dans un cycle infernal de crises politiques en raison des manœuvres malsaines de conquête et de conservation du pouvoir. Cela dure depuis plus de 30 ans. Ça suffit. Le PDCI-RDA appelle le régime RHDP à assumer sa pleine responsabilité de parti au pouvoir en prenant des mesures urgentes, inclusives et propres à la décrispation du climat politique. Il va de l'intérêt de tous. Le PDCI-RDA réitère encore une fois son appel au gouvernement pour un retour à la table de dialogue avec toutes les parties prenantes.
le PDCI RDA appelle enfin toute l'opposition à rester vigilante et mobilisée. Fait à Abidjan le 20 mars 2025, le porte-parole, Dr Smaïla Kwasi Bredumi, membre secrétaire exécutif et secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de la communication. Est-ce que ce n'est pas limpide? Est-ce que ce n'est pas clair? Le porte-parole du PDCI vient de vous égrener ici, dans le cas de M. Gbagbo, de M. Blé Goudé et de M. Guillaume Soro, la vérité. Le porte-parole vient de vous restituer le frais. Mais le RDR, d'Alassane Ouattara, refuse de voir. Mais comme on le dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir et plus sourd que celui qui refuse d'entendre. C'est dans cette obstination que Ouattara a mis la Côte d'Ivoire et met la Côte d'Ivoire en danger. Parce que nous n'accepterons pas que M. Gbagbo, M. Guillaume Soro soient exclus du jeu politique. Aucun de ses militants, aucun de ses sympathisants n'acceptera que M. Guillaume Soro, M. Gbagbo, M. Blé Goudé soient exclus du jeu politique. Il faut le répéter à suffisance pour que les RDR le comprennent. La politique là, c'est Vox Populi, Vox Dei. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais Alassane Ouattara ne comprend pas et n'entend pas ce langage. Ce que lui connaît, c'est le braquage du pouvoir d'État. Vaut mieux prévenir que guérir et que le RDR doit écouter. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupuscule. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. Et notre communauté de destin nous recommande que l'on puisse se dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. On connaît le mal, on a déjà localisé, il faut commencer à soigner la plaie. Mais Ouattara refuse et il veut obligatoirement les exclure du jeu politique. Ça ne passera pas. Ça y va de la paix, ça y va de la stabilité et ça y va de la tranquillité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de sérénité. Il faut le dire et il ne faut pas se lasser de le redire.